Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne, c'est RCDF. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous vous doutez un petit peu, puisque vous voyez ici donc le fameux Quick Run crawler brochette de chez Hobbywing, bien sûr, hein, donc le 1080 qui est un 80 ampères, hein, avec sa carte de programmation. Hein. Nous allons faire l'unboxing donc de cette ESC, hein, qui est un ESC qui est un des plus vendus pour le crawler, hein. Donc voilà, hein, beaucoup de personnes le connaissent déjà. Il y a déjà énormément d'unboxing que vous pouvez retrouver sur YouTube, bien sûr, hein, sur différentes vidéos de YouTube. Hein. Mais moi, je voulais quand même vous présenter ce petit unboxing, bien sûr, puisque je l'ai acheté, ce qui va nous permettre d'upgrader, bien sûr, notre Absima Sherpa, bien sûr. Hein. Alors, on fait un petit peu le tour de la boîte. Hein. Donc, on retrouve Quick Run Crawler Brochette, Electronic Speed Controller. On retrouve l'ESC ici avec son poussoir et la carte de programmation, bien sûr. 80 ampères. Hein, puisque celui-ci est un 80 ampères, c'est le 1080. On retrouve bien sûr ici, vous pouvez l'utiliser sur les modèles 1/10 et 1/8, bien sûr, et il nous spécifie Rock Crawler ici sur le dessous. Hein. On retrouve donc Hobbywing ici sur le côté, le logo Hobbywing ici, le cachet avec le QR code que vous avez accès aux différents sites de Hobbywing, et à l'arrière bien sûr, voilà, on retrouve waterproof bien sûr, le bouton d'allumage et notre fameux ESC ici. Hein. Voilà, alors on va ouvrir, hein, donc on va ouvrir le slide, hein, bien sûr, hein, ici, hein, on va le déballer ensemble. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, ici, donc, franchement, moi, je l'ai trouvé au prix de, je pense que c'est une histoire de 45 ou 47 euros, quelque chose comme ça. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Vous retrouvez vous retrouvez donc cette ESC un peu partout sur différents sites, donc RC Team, Model Bowbalen, Leadinger, vous retrouvez sur Braze Modelism, donc sur différents sites à différents prix, donc cherchez bien le meilleur prix. Voilà, moi personnellement chez Model Bowbalen, je l'ai trouvé, je pensais 45 ou 47 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a ouvert, hein. On va ouvrir notre boîte, bien sûr. Voilà, là voilà comment se compose la boîte avec cette ESC, bien sûr. Hein. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà, donc on retrouve à l'intérieur, voilà donc notre ESC qui est ici. Voilà donc l'emballage dans lequel est pris l'ESC. Alors on retrouve avec l'ESC également la carte de programmation, donc avec les différents programmes que vous allez retrouver et qui se retrouve ici derrière, bien sûr, qui va du programme 1 jusqu'au programme 15, mais ça, on verra plus en détail, peut-être soit dans la vidéo ici ou alors dans une prochaine vidéo où je ferai peut-être une démo, où je ferai peut-être un tuto avec les différentes programmations qu'on peut faire avec la carte, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on retrouve aussi, bien sûr, donc les bandes thermo-rétractables avec les scotch 3M qui sont ici, bien sûr. Voilà. On retrouve le câble qui nous sert pour notre carte de programmation, donc qu'on vient placer ici, bien sûr, comme ceci. Et alors, vous venez placer votre
vous venez relier votre carte de programmation ici, bien sûr. Voilà, c'est dans ce sens-ci ou dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens-ci, donc le fil blanc côté par là. Mais ça, on verra ça dans dans une prochaine vidéo, bien sûr, hein, pour la programmation de l'ESC, hein, probablement. Hein. Voilà. Alors, que retrouvons-nous encore dans la boîte? Eh bien, on retrouve 2 Riesland, bien sûr, voilà, pour attacher, et nos fameux stickers Hobby-Wink, qui se trouvent ici, que je vais, moi, de suite mettre à place dans mes autres stickers. Alors, on retrouve donc l'explication ici qui est en anglais, évidemment anglais et chinois, bien sûr, voilà, de la carte de programmation, donc User Manual of the Program Card for Brushless ESC, voilà, donc les spécifications, donc l'explication bien sûr de la carte de programmation, et on retrouve aussi, voilà, notre explication, donc de notre ESC, hein, qui se trouve ici, donc le manuel habituel, je vais mettre ça sur le côté, voilà, donc le manuel habituel, qui est bien sûr comme d'habitude en anglais, je vois que c'est en anglais et chinois, bien sûr. Je pense que vous pouvez retrouver sur différents sites la notice, télécharger la notice en français aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on retrouve ici, ça j'essaierai peut-être aussi de trouver en français, donc cette fameuse notice avec les différentes check-up de programmation que vous pouvez retrouver donc sur la carte, hein, en ce qui concerne donc le SC, donc le Quick Run, hein, donc avec le Running Mode, donc numéro 1 Running Mode avec les différentes options bien sûr, numéro 2 type de batterie, numéro 3 le cutoff bien sûr, le numéro 4 Initial Star Force, donc la force de démarrage initiale, 5 Max Forward Force, donc la force avant et arrière en mode 5 et 6 bien sûr, mode 7 maximum brake force, donc le maximum de freinage, hein. Voilà, on a déjà un réglage ici qui est de 100% bien sûr, donc suivez votre tableau pour les programmations à chaque fois, je l'ai toujours dit, qui est valable pour tous vos ESC, hein. Voilà, donc nous étions au numéro 8 Initial Brake Force, donc le frein de base initial qui est à 0% ici qu'on voit. Drag brake, alors drag brake, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Ça, on reviendra plus tard, bien sûr, dans les programmations, lorsque je ferai la vidéo tuto de la programmation. Hein. J'essaierai vraiment de trouver en français, qu'on essaie de trouver ensemble le tableau en français, hein, pour les différentes explications. Hein. 10, alors 11, le neutre, bien sûr. Le 12, le start mode punch, le 13P WW, je pense, oui, qui est bien marqué fréquence, donc la fréquence, hein. On voit ici 1K, 2K, 4K et 5K. 14, le voltage du bec, donc que vous pouvez régler sur un voltage de 6 volts ou 7,4 volts. Et alors, le 15, c'est le free... Alors, j'arrive pas à voir correctement. Free Healing. Il va falloir que je me renseigne c'est quoi exactement. Là, on voit engager, désengager ici. Enfin, activer, désactiver ici.
Et vous avez à chaque fois donc les explications de tout le tableau qui se trouve ici. Donc comme je vous ai dit, on essaiera de retrouver le tableau en français, bien sûr, dans une prochaine vidéo avec la carte de programmation, donc pour voir un petit peu les différentes programmations, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça c'est pour l'explication de notre ESC. Hein. Voilà, alors on va regarder un petit peu donc notre fameux ESC. Voilà, hein. Donc on retrouve bien sûr cette prise Futaba que l'on vient connecter à notre récepteur hein, qui se trouve ici. Donc notre fameux bouton avec les différents réglages, donc le bouton d'allumage ici et le bouton 7 pour les réglages de base, donc pour initialiser votre ESC. Donc notre ESC, donc Quick Run 80 ampères, bien sûr waterproof, hein, on retrouve waterproof ici, bien sûr, voilà. Alors, on retrouve les deux fils moteurs, bien sûr, qui se trouvent ici. Et alors, une prise, je pense, c'est une XT60, hein, si je ne me trompe pas. C'est XT60. Je me trompe, en fait, à chaque fois, si c'est XT60 ou XT30. Non, XT60, voilà. Donc, c'est bien XT60. Alors, moi, vous savez que je roule en DIN. Donc, j'ai pris... Bien sûr, ici, voilà, donc les prises DIN, puisque je vais, moi, je ferai le soudage de la prise DIN, bien sûr, hein, voilà, puisque je vais mettre une DIN, je vais remplacer celle-ci et la mettre par une DIN, bien sûr. Donc, je dessouderai ici, je dessouderai la prise, bien sûr, ici, et je mettrai, moi, la prise DIN autour de notre ESC, puisque je travaille en DIN, moi, avec mes lipos, bien sûr. Hein. Voilà, comme ceci. Hein. Ça, on fera peut-être la vidéo soudure ensemble. Hein, probablement qu'on fera la vidéo soudure ensemble de l'ESC pour le raccordement DIN, bien sûr. Hein. Voilà, petite vidéo courte, puisque ce n'est qu'un déballage, bien sûr, de notre ESC. Hein, voilà, hein, puisqu'on va brancher notre ESC sur... je vais faire le montage de l'ESC, donc ça, vous aurez bien sûr la vidéo avec le montage de l'ESC sur la Sherpa, puisque elle commence à prendre forme tout doucement, hein, voilà, la voici, elle est là, hein, voilà, donc j'ai déjà mis le filet que vous pouvez voir ici, bien sûr, hein, donc on mettra bien sûr le SC, on le branchera sur notre Sherpa, bien sûr. Voilà, nous en avons fini avec la vidéo. Voilà, donc vidéo assez courte. Donc, je vous rappelle, dans la boîte... Pardon, oula, je suis enrhumé, vous le savez. Donc, on retrouve l'irislant, notre ESC, les gaines thermo-rétractables avec... les scotch 3M, les autocollants Hobby-Wink, très jolis. Voilà, très jolis autocollants, la carte de programmation et le câble, bien sûr. La notice de notre ESC, la notice de la carte de programmation et alors notre boîte Hobby-Wink, bien sûr, qui se trouve ici. Voilà. Pardon, je vais vous laisser dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit déballage, ce petit unboxing rapide de notre ESC Quick Run Crawler brochette 80 ampères, bien sûr. Donc, je vous rappelle, valable pour 1/10 et 1/8, bien sûr. Hein. Voilà.
J'aimerais vous inviter aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, puisque nous comptons actuellement 582 abonnés. Je vous invite de tout cœur à venir vous abonner à la chaîne et venir rejoindre la communauté pour qu'on puisse atteindre un quota de 600 abonnés, bien sûr. Et je vous remercie déjà de tout cœur. N'oubliez pas de me laisser un joli like sur la vidéo si vous avez aimé... Pardon, cette vidéo, oula, je suis vraiment enrhumé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous laisser ici. Je vous dis bye, à plus, à la prochaine. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo et d'activer la cloche pour toute notification pour les prochaines vidéos. Bye bye, salut, portez-vous bien.